Merci Philippe. Donc du coup, rendons à Charlotte ce qui appartient à Charlotte. Merci. Charlotte, je crois que tu as fait la... J'ai- Je crois que tu as fait la... T'as suivi la Fabrica aussi. Vous êtes deux ce Oui, soir, je me suis rendu compte. avec Margot, enfin, après Margot. Après J'ai Margot. intégré la Fabrica en Italie. C'était quoi cette expérience? Qu'est-ce que c'est la Fabrica d'ailleurs? La Fabrica, c'est le centre de recherche et de communication du groupe Benetton qui se situe dans le nord de l'Italie, à Trévise plus exactement, près de Venise. Et en fait, c'est une sorte de résidence artistique pour des jeunes diplômés en dessous de 30 ans, voilà, qui sont invités à 1 an pour travailler sur des projets dans différentes disciplines, design graphique, vidéo, musique, voilà. Dans un magnifique bâtiment de Tadao Ando. Très bien. Bon, je vais te laisser Du commencer. coup, ouais. Du coup, parti. moi, on est à un salon sur la matière et du coup, j'ai choisi de présenter 2 projets uniquement qui sont justement autour du matériau. Dans mon approche de designer, je m'intéresse énormément au savoir-faire et récemment, depuis 1 an, je fais une collaboration avec une entreprise de cuir qui fait de canapés en cuir qui s'appelle Duvivier. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui est donc une entreprise qui a été créée en 1840 par une famille de selliers-bourreliers dans la Vienne, donc près de Poitiers. Et donc du coup, cette famille a développé le canapé de luxe, la chaiserie de luxe, avec une grande attention sur le confort. La boîte s'est développée et puis voilà, la crise, il y a eu un rachat en tout cas de la société en 2016 et du coup je participe un peu à ce renouveau de la marque, cette entreprise familiale qui essaie de donner un petit coup de renouveau à cette entreprise et du coup dont le savoir-faire principal est le cuir et la sellerie comme je l'expliquais. Donc du coup il y a un choix très important qui est apporté au choix des matières, avec un partenariat avec une entreprise dans le sud-ouest, une tannerie qui s'appelle Rémi Caria, où tous les cuirs de Duvivier proviennent de France, parce que ce qui est important pour cette entreprise, c'est non seulement d'être basée en France, mais que également toutes les matières premières viennent de France. Donc je pense que c'est un point qui est important aujourd'hui aussi dans le design parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont sensibles au savoir-faire, à travailler avec des artisans locaux, etc. Et donc là, en tout cas, Duvivier est vraiment sur cette sensibilité. Et du coup, ils ont 4 engagements forts qui sont donc la matière, le savoir-faire, l'engagement et le caractère. Et du coup, moi, j'interviens un petit peu sur la partie caractère de l'entreprise, c'est-à-dire redonner un nouveau souffle et de refaire des nouveaux dessins sur une entreprise qui avait eu tendance à être un peu poussiéreuse. Donc voilà, donc là, c'est les premières ébauches. Je travaille pas mal en dessin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup d'allers-retours, comme j'imagine tous les designers avec les projets. Mais j'ai voulu vraiment revaloriser le savoir-faire de l'entreprise sur le textile et le bois. Et donc là, vous voyez en tout cas les premières réalisations. Il y a un modèle qui s'appelle Jules. Et donc, du coup, j'ai aussi proposé à l'entreprise d'élargir leur partenariat. Donc, plus seulement sur du cuir, mais sur du textile. Et donc là, donc, vous voyez les 2 canapés en velours. Donc il y a eu un petit partenariat avec Pierre Fray et voilà tout un travail sur la mise en scène des pièces, voilà, tout ce qui fait partie du rajeunissement d'une entreprise. Donc resensibiliser ces entreprises anciennes au pouvoir de l'image. Donc voilà. Je les ai aidés également sur le stylisme et la mise en scène des pièces voilà, dans un intérieur. Et aujourd'hui, on continue cette collaboration sur d'autres collections. C'est pas facile parce qu'ils ils ont du mal à passer un peu à tourner la page. Et donc du coup là on s'envole pour l'Italie puisque comme disait Benjamin j'ai fait une résidence en Italie et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années une entreprise à Naples donc lors d'un voyage qui travaillait la pierre de lave parce que c'était une matière qui m'intéressait et donc j'ai rencontré cette famille qui s'appelle Ranieri
qui est basé sur le mont Vesuvio, enfin sur vraiment les flancs du volcan, et qui exploite depuis des générations les carrières volcaniques, essentiellement pour du pavé, enfin de l'urbanisme, donc ils fournissent pour beaucoup de villes en Italie. Et du coup, moi, je leur ai proposé de dessiner avec eux des pièces de design, ce qui était assez nouveau, contrairement à ce qu'on peut penser pour une entreprise italienne. Mais alors du coup, voilà, là en tout cas, il y a une image des différentes pierres de lave et c'est une matière intéressante parce que en fonction de la densité du sol et de l'endroit où on l'exploite, on peut avoir des matières plus ou moins denses, plus ou moins trouées. Plus on est à la surface, plus on va avoir une matière type un peu éponge, plus vaporeuse. Et voilà, et donc cette famille a la chance d'avoir deux sites deux sites de production, un site de taille de la pierre, donc voilà, où là vous voyez des photos, et un deuxième site où on va voir une photo un petit peu après, voilà, d'émaillage de la lave. Et donc le travail de l'émaillage, en général, on le retrouve essentiellement pour ce qui est matériaux de salle de bain, plan de travail, voilà. Et ce qui est intéressant avec cette famille, c'est qu'aujourd'hui, ils n'exploitaient pas ce savoir-faire à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, ils ont envie de développer le côté un peu prescription, architecture, et voilà, au travers de pièces de design et justement de collaboration avec des architectes sur des gros projets. Et du coup, voilà, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les premières propositions, les premiers dessins que j'avais faits et que j'avais pu présenter à Maison Objet il y a quelques années. Et donc voilà, qui était une façon d'exploiter la matière intéressante, après avec des gros soucis de poids parce que c'est de la pierre. Du coup, c'est vrai qu'en tant que designer, c'est intéressant à un moment aussi de se confronter à la matière et d'en voir les limites et de se rendre compte que même un beau objet, parfois il a aussi des défauts, entre guillemets. Donc voilà, on a travaillé, on a essayé d'éviter la pierre un maximum, mais en même temps, vous voyez un détail de la pièce où en fait, au niveau du coussin, la pièce a été évidée et donc ça la fragilise. Et en même temps, c'est ce qui donne le caractère. Et donc du coup, dans cette collection, il y a également un guéridon que vous voyez et un miroir. Et tout ça, ça a été des pièces qui sont faits sur mesure ou qui ont été faits de façon assez unique. Mais en tout cas, l'idée derrière tout ça, pourquoi je vous ai présenté, c'est pour la collaboration. Aujourd'hui, on essaie de développer également du carrelage. Je travaille sur des lavabos, des pièces un peu plus grandes pour eux, que je ne vous ai pas montrées. Et voilà, et en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'initier aussi des collaborations avec des entreprises sur du long terme. Et voilà, et en même temps, on se rend compte de la difficulté aussi de ces entreprises d'aller de l'avant. Mais c'est des belles expériences en tout cas. Merci beaucoup. Merci.